Buongiorno a tutti. Aujourd'hui, Mehdi, il a mis la combi. Il a mis la combi parce que on est au Mugello, invité par Pirelli pour prendre la mesure de son nouveau pneumatique, un pneu qui sort pour leurs 150 ans. C'est le Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa, le Pirelli Diablo Rosso 4 version Corsa. Corsa, ça va se corser parce que l'idée c'est d'avoir un pneumatique routier qui soit quand même un petit peu mieux pour les sessions pistes, les track days, et puis qui serait un petit peu plus endurant, on va dire, qu'un Super Corsa. Super Corsa, quand tu le regardes déjà, ils font le truc. Donc en fait, on aurait vraiment un grip qui durerait pour toute une journée de piste, et c'est ce qu'on va voir. Mais avant ça, ils nous ont prévu une petite sortie sur la route. On va aller ensuite sur la piste du Mugello pour 2-3 sessions. Et puis on fera aussi également quelques interviews de techniciens, histoire de savoir ce qu'ils ont mis dans ce pneu. C'est quoi la cuisine, c'est quoi la tambouille. Avant ça, on va aller faire un petit tour sur route. On est de bonne humeur, on est content. Allez, andiamo! Bah oui, c'est quand même un pneu routier. Et ben sur la route, moi je l'ai réservé au Aprilia 660 et Tuono V4 parce que je suis content qu'ils aient glané leur première victoire en Argentine, belle victoire par ailleurs. Et d'emblée on sent en effet une mise en jambe assez rapide, ils montent vite en température pour offrir tout de suite des performances intéressantes. Autre point positif je trouve, c'est l'agilité sur le train avant de mes roadsters italiens, vraiment optimisé par ce profil. Oh là là, ça tourne facilement. Alors bien évidemment, il y a la moto, mais il y a le pneu aussi qui favorise cette bonne santé. Moi j'adore le côté communicant, je sais à peu près tout le temps où j'en suis, que ce soit le 160 là sur la 660 ou que ce soit le gros 190 sur la V4. On sent un grip à l'arrière, on peut accélérer, reprendre tôt à l'intérieur des virages. Je sens mon pneu travailler, j'ai retiré les assistances sur la grosse et ça clignote. Pour autant, j'ai vraiment du grip. On a l'impression quand on est sur l'angle qu'on se pose en fait. Et il accepte bien d'être mis sous contrainte, ce pneu. Franchement, toute la cavalerie de la Tuono, on sent, passe convenablement au sol. Petite pause technique pour parler un petit peu plus de ce pneu, pour rentrer un petit peu plus dedans. Quels ont été les besoins du client par rapport à ce Diablo Rosso 4 Corsa? The consumers are in the same big segments of sporty riders. Yeah. And Pirelli is capable and was capable with the Corsa concept to make available, similarly to what we do with racing tires, where racers can choose among different options for their riding style and needs. They now can do the same for their sporty riding, mainly on road, with remarkable racetrack capabilities also. So someone may be in the need of having longer distances and enhanced wet performance, and for this we introduced last year the Diablo Rosso 4, and this year we are introducing the Diablo Rosso 4 Corsa, mainly for enhanced hard handling capabilities and more consistency on track. Rosso 4, c'est plus large quand même, c'est sportif mais c'est routier quand même. Exactement. Le Rosso 4, comme ça on le prononce en italien, c'est le produit pour la route, exactement. La version 4 Corsa, non, c'est la version un peu plus piste, non, un peu plus track. What does not change structurally, tires are very similar, so Diablo Rosso 4 is equivalent to Diablo Rosso 4 Corsa. Même carcasse et même profil. D'accord, superbe. Là, les choses qui sont restées les mêmes. D'accord. Racing tires, usually moving from SC0 to SC1 to SC2, SC3, usually only the compound changes. Okay. For a road-oriented tire, that's not enough. We need different compounds and different tread pattern design. Ok. C'est la chimie qui a changé. D'accord. Donc on a utilisé sur ce produit toute l'expérience qu'on a sur la Racing, piste renouvelée. Ici on le trouve parce qu'on trouve le S3 dans la partie
dans les épaules du pneu. D'accord, là il y a des morceaux de SC3. Ok. Voilà, dans cette partie. Dans cette partie-là. J'imagine que du coup, comme il est routier, il est quand même pensé pour avoir un certain rendement. C'est un produit un peu plus racing du Rosso 4, donc évidemment, non, plus de performance, un peu moins de durée. C'est pas vrai que Pirelli font comme neige au soleil. C'est vrai. Je connais bien la phrase. Vous avez cette réputation. Oui, c'est une réputation liée au passé. Aujourd'hui, on ne connaît plus ce que ça veut dire drop, non, de performance. D'accord. Même, je veux dire, pendant toute la vie du pneu, les performances restent d'un niveau, très intéressant. Ok. Dans le classement Pirelli, j'ai un Super Corsa au-dessus. Il va changer sur quoi le Super Corsa là? Super Corsa is a race replica tire, so it comes from a racing tire, also in terms of profiles. Ah, okay. And the all compounds are simply, also the carcass compounds, the one between the structural elements, are racing compounds. Pour développer le Super Corsa, on est parti du racing. Non, et on est descendu un petit peu. D'accord. Pour développer le Rosso 4 Corsa, on est parti de la route, donc du Rosso 4, et on a monté. D'accord, ok. Les épaules sont du S3 qu'on retrouve aussi sur le Rosso 4, mais ici d'une façon beaucoup plus large. Plus large, bien sûr. C'est ça. D'accord. Donc en fait, c'est un mix entre le meilleur de la piste et le meilleur de la route, quelque part, quoi. Exactement. Ok. The Diablo Rosso 4 Corsa will feature the red Corsa marking. This year, for the 150th anniversary of Pirelli, we released this special edition tire, available until the end of June 2022, with this distinctive logo, which is a celebration for the 150th anniversary of Pirelli Tire SPA. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. 150 ans que Pirelli fait des pneus. Bon, je vais aller tester tout ça. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Thanks a lot. My pleasure, you're welcome. Continue to make some tires like this. Okay, we'll try. Et sur la piste, ça donne quoi? Wouhou. Alors j'ai choisi une R1M et puis une ZX10R aussi pour vous parler un petit peu de ce comportement sur piste. Je les trouve quand même assez neutres par rapport au Panigale et autres bêtes de guerre qu'on a sur ce circuit. Et déjà ce qu'on peut dire, force est de constater qu'ils sont très vite dans le vif du sujet. Ils chauffent vite, vraiment très bonne mise en jambe, RS là-dessus. Et ce que j'observe là dans ce cadre extrême, au niveau de l'avant, je trouve que la mise sur l'angle, elle est directe, sans qu'elle soit flippante. En fait, on bascule très facilement et après on se repose sur l'épaule, on sent qu'on a du grip, de l'agilité et un très bon maintien. Il est rigoureux ce pneu avant, arrière très stable, avec vraiment un grip incroyable. C'est dingue. Si vraiment ils tiennent au fil des sessions, comme ils me l'ont expliqué tout à l'heure, à la session on tient un super bon pneu, une super référence pour les amateurs de sportives et de track days occasionnels. Arrabbiata, on est longtemps sur l'angle, et ben on est bien. Ah ouais, vraiment, elle est agile la R1 avec ses Rosso 4 Corsa. Ouais, vraiment très très bon grip. Mon train avant, il est bien maniable et gérable dans les enchaînements rapides. Je suis vraiment aidé par cette monte. Oh là 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 là, les entrées en gardant un petit peu de frein aussi, on est vraiment rassuré. Ça communique super bien. Wouhou! Oh la vache, il secoue ce circuit. Oh les freinages de bâtard. Aucun mouvement parasite de l'avant. On remet tôt parce qu'on a du grip, on le sent, c'est d'une stabilité et d'une rigueur. Ouais, je crois qu'on va conclure pour dire que c'est du bon. Si maintenant il y a un petit peu plus de longévité que sur un Super Corsa, ils ont tout gagné. Bon,
au KLM, je me suis installé tranquille dans la ligne droite des stands avec derrière la ligne d'arrivée du Mugello pour vous parler un petit peu de technique. Alors on va retrouver exactement le même profil de pneus. Ça là-dessus, il n'y a pas de lézard, c'est toujours la même chose avec quelque chose un petit peu en pointe mais pas trop, ce qui permet justement de déclencher rapidement les virages, de rapidement se retrouver à l'apex. Au niveau de la structure, on va retrouver le fameux flash. Vous voyez, ça c'est le flash qui permet de reconnaître toute la gamme Rosso. Sauf qu'ici, par rapport au 4, il est entrecoupé. En outre, les saignées sont quand même moins profondes. Et là, quand on va arriver sur les flancs, on va en retrouver beaucoup moins. En fin de compte, si vous regardez le profil d'un Rosso 4 par rapport à ce Corsa, vous allez trouver 2 fois moins d'entaillement sur les flancs. Et beaucoup de parties complètement slick. Après, à l'intérieur, on va avoir une espèce de nappe qui est un petit peu plus rigide. Donc déjà, on va obtenir plus de rigidité sur ce pneu-là. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est un pneu basse pression. On nous a bien expliqué que ce pneu fonctionnait parfaitement avec les pressions préconisées par le constructeur. Et on conserve également ce savoir-faire Pirelli du mélange de gomme avec beaucoup de silice sur la bande de roulement et on va retrouver plus de noir de carbone en allant sur les épaules avec un mélange évidemment qui descend un petit peu plus que sur le Rosso de route. Ce Corsa, il est définitivement fait pour vraiment avoir du grip sur l'angle. On a également une ceinture 0 degré qui offre plus d'espace au niveau des tringles pour pouvoir justement avoir plus de gomme. Bon voilà, au final, il a un grip de dingue. Voilà, c'est vraiment un pneu qui met la gomme, j'ai envie de dire. Maintenant, voilà, on émet quand même quelques doutes sur le mouillé. Fatalement, avec plus de parties slick, on va avoir quelque chose qui va forcément se dégrader sur le mouillé. Il va falloir faire gaffe. Et puis, l'autre point qu'on pourrait vérifier également, c'est la longévité de ce pneumatique. 5 sessions le matin. Ils ont changé le pneu arrière, ils n'ont pas changé le pneu avant. C'est vrai que ça commençait quand même un petit peu à bouger sur les dernières sessions. On attend quand même vos retours par rapport à ça. Est-ce que sur le long terme, il garde ses performances? Et puis c'est quoi le long terme exactement? Allez, je vous dis bye bye, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.